Le pasteur m'a pris par surprise et a agi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Aujourd'hui, j'ai réuni le courage de partager mon histoire sur la manière dont j'ai été infidèle à mon mari en me rapprochant de notre pasteur. Je m'appelle Julie, j'ai 28 ans et pendant 5 ans, j'ai été mariée à Samuel, l'homme que je croyais autrefois être l'amour de ma vie. Notre début ressemblait à un conte de fées. Nous nous sommes rencontrés à l'église, là où nos regards se sont croisés pendant un service qui semblait avoir été orchestré par Dieu pour nous unir. Samuel, âgé de 32 ans, était ingénieur civil, profondément dévoué à son travail et à sa foi, tout comme moi. À 28 ans, j'étais entièrement investie dans l'enseignement des enfants, y mettant tout mon cœur et mon âme. Les premières années de notre mariage étaient remplies de passion, d'amour et de vitalité. Je croyais que la connexion intense entre nous était un cadeau divin. Samuel trouvait toujours des moyens de me montrer combien je comptais pour lui et je me sentais aimée, en sécurité et complète à ses côtés. Notre relation était un mélange de passion brûlante et d'harmonie paisible. Notre foi et notre intimité s'entremêlaient d'une manière qui semblait parfaite. Nous étions réservés en public, mais derrière des portes fermées, tout était feu et excitation. Cependant, au fil du temps, les choses ont commencé à changer. Le travail de Samuel a commencé à lui prendre de plus en plus de temps, et les nuits où il rentrait tard devenaient de plus en plus fréquentes. L'épuisement, qui était auparavant rare, est devenu un compagnon constant. L'homme attentionné dont je suis tombée amoureuse a lentement commencé à s'éloigner, et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me sentir de plus en plus isolée. Nos conversations, qui autrefois étaient pleines de chaleur et d'affection, sont devenues courtes, de simples échanges pratiques sur le quotidien. La flamme qui nourrissait notre relation a commencé à s'éteindre et je me suis retrouvée à désirer quelque chose que je ne savais plus si Samuel pouvait me donner. Je suis restée active à l'église, m'investissant dans mes responsabilités, tentant de cacher l'inquiétude croissante en moi. Je savais que Samuel travaillait dur pour construire un avenir pour nous, mais le vide que je ressentais était difficile à ignorer. La solitude s'est installée silencieusement, et peu importe mes efforts, je ne pouvais me débarrasser de l'impression que quelque chose manquait. C'est dans cet état de vulnérabilité que j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent chez le pasteur Marc. À 40 ans, il était un homme charismatique, doté d'une présence forte. Il était toujours gentil avec tout le monde, mais j'ai commencé à sentir qu'il faisait particulièrement attention à moi. Jusqu'alors, je ne lui avais jamais prêté beaucoup d'attention, mais à mesure que ma solitude grandissait, sa gentillesse et son attention prenaient un nouveau poids. Un après-midi, après la répétition de la chorale, le pasteur Marc m'a demandé de rester pour discuter. Il voulait savoir si tout allait bien, s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour m'aider. Ses mots étaient doux et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je me suis sentie vraiment écoutée. Je lui ai confié la distance entre Samuel et moi, comment je me sentais si seule et comment les choses avaient changé dans notre mariage. Marc a écouté attentivement, sans jamais m'interrompre. Son empathie était réconfortante et je me suis surprise à me détendre en sa présence, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il m'a parlé des défis que tous les mariages doivent affronter et de l'importance de garder la foi et de chercher des solutions à travers Dieu. Ses paroles étaient sages et apaisantes, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était son regard compréhensif. C'était comme s'il comprenait exactement ce que je vivais, quelque chose que Samuel ne semblait plus capable de faire. Dans les jours qui ont suivi, Marc a continué à prendre de mes nouvelles. Il me demandait si les choses allèrent mieux et avait toujours un mot d'encouragement à offrir. L'attention qui me manquait à la maison est devenue quelque chose que j'attendais avec impatience. Je savais que je devais me concentrer sur le fait de sauver mon mariage. Mais la vérité était que chaque rencontre avec Marc me faisait me sentir plus vivante et moins seule. J'essayais de me convaincre que ce que je ressentais n'était que de la gratitude pour son attention. Mais au fond, je savais que c'était plus que cela. Le vide laissé par Samuel commençait à être comblé par ces moments avec Marc, et malgré la confusion, il était difficile de résister.
Je me retrouvais partagée entre la culpabilité et le désir, entre l'engagement que j'avais pris avec Samuel et le besoin de quelque chose qui me rendait entière à nouveau. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'éloigner de Samuel et à me rapprocher de Marc. Je savais que j'étais sur un terrain dangereux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quelque chose en moi avait changé et je redoutais les conséquences que ce changement pourrait entraîner. Nos rencontres devenaient plus fréquentes et à chaque conversation, je sentais quelque chose éclore en moi. Ce n'était pas seulement l'attention qu'il me donnait, mais la manière dont il me faisait me sentir importante, valorisée et même désirée, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À la maison, Samuel restait piégé dans sa routine épuisante et la distance entre nous semblait grandir de jour en jour. Marc faisait toujours attention à ses paroles, mais il y avait quelque chose entre les lignes, une tension sous-jacente que je savais être dangereuse, mais irrésistible à la fois. Je passais des heures à revivre nos conversations dans ma tête, analysant chaque geste, chaque regard, cherchant des signes qu'il ressentait la même chose que moi. La culpabilité a commencé à me ronger. J'aimais toujours Samuel, ou du moins la version de lui que j'avais connue dans les premières années de notre mariage. Mais le vide que je ressentais était indéniable, et l'attention de Marc, aussi mauvaise que je sache qu'elle était, remplissait ce vide d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Un dimanche après-midi, après le service, Marc m'a demandé de le rencontrer dans le bureau de l'église. Dès que nous sommes entrés, il a fermé la porte et pendant un moment, le silence était assourdissant. Je pouvais entendre mon cœur battre à tout rompre. Il a commencé à parler de combien il tenait à moi, de combien il voulait me voir heureuse, et avant que je puisse réagir, il a pris ma main. Son toucher a brisé toutes les défenses qu'il me restait. Je savais que nous franchissions une limite, mais je ne pouvais pas reculer. J'étais enveloppée dans un mélange de culpabilité et de désir, une combinaison qui m'a laissée impuissante. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'était que j'avais besoin de ressentir quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Cet après-midi-là, tout a changé. Lorsque j'ai senti la main de Marc sur la mienne, c'était comme si le monde autour de moi avait disparu. Son simple toucher a réveillé en moi des émotions que je ne pouvais plus contrôler. Il m'a regardé dans les yeux, et à cet instant, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Marc s'est approché, et ce qui s'est passé ensuite semblait inévitable. Ses lèvres ont touché les miennes, et je n'ai pas résisté. La culpabilité qui me rongeait a été remplacée par un désir irrésistible, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. Tous mes vœux, tout ce qui me liait à Samuel, semblait lointain. Pendant ces brefs instants dans cette petite pièce, j'ai tout oublié, mon mariage, mes promesses, ma foi. J'étais complètement absorbée dans le présent, comme si c'était une évasion du vide qui me consumait depuis si longtemps. Quand nous nous sommes finalement éloignés, le silence entre nous était assourdissant. Je savais que ce qui venait de se passer était mal, mais une partie de moi ne voulait pas revenir en arrière. Après cet après-midi fatidique, ma vie a commencé à s'effondrer. La culpabilité pesait lourdement sur moi, mais à chaque fois que je voyais Marc, ce poids se dissolvait en quelque chose d'autre, un désir dangereux et enivrant. C'était une force à laquelle je ne pouvais résister, peu importe à quel point j'essayais. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes, et ce qui avait commencé par de simples contacts furtifs s'est transformé en quelque chose de bien plus profond. Chaque moment volé avec Marc me plongeait dans un tourbillon d'émotions que je ne pouvais pas comprendre pleinement. Je savais, au fond de moi, que ce que nous faisions était mal, que je trahissais tout ce que je représentais, mon mariage, ma foi, et même mon propre sens de la moralité. Pourtant, dans ces moments avec lui, je me sentais vivante, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. À la maison, les choses avec Samuel ne faisaient qu'empirer. Il travaillait plus tard que jamais, absorbé par ses projets. Quand il rentrait, l'espace entre nous était palpable. Nous partagions le même lit, mais c'était comme si nous étions dans deux mondes différents. L'amour qui nous avait autrefois unis semblait désormais appartenir au passé. Chaque fois que je tentais de le rejoindre, c'était comme si j'essayais d'attraper du vent.
Son esprit était ailleurs, son cœur encore plus éloigné. Samuel avait commencé à remarquer le changement en moi. Je pouvais le voir dans son regard, cette suspicion silencieuse qui pesait sur nous. Il ne disait rien au début, mais parfois, je le surprenais à me fixer, comme s'il essayait de comprendre ce qui n'allait pas. La tension à la maison devenait insoutenable et je savais que je marchais sur un fil. Malgré la culpabilité et la peur d'être découverte, ma relation avec Marc ne faisait que s'intensifier. Nous nous voyions en secret, loin des regards de l'Église et de la communauté. Chaque touche, chaque baiser, chaque mot doux entre nous me faisait sentir que je vivais un rêve interdit. Mais ce rêve avait un prix, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Un soir, après une autre longue journée de travail pour Samuel, il m'a confrontée. Sa voix était calme, mais la douleur dans son ton était évidente. « Julie, a-t-il commencé, tu es distante. Je l'ai remarqué. Il y a quelque chose que tu me caches, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'est mis à battre plus fort, et pendant un instant, j'ai pensé tout lui dire, confesser mon adultère, ma trahison et la solitude profonde qui m'avait menée jusqu'ici. Mais je n'ai pas pu. Les mots sont restés coincés dans ma gorge et à la place, j'ai secoué la tête, mentant à l'homme qui m'avait tout donné. « Non », ai-je murmuré, évitant son regard. « C'est juste le travail, le stress, je me sens déconnectée. » Samuel a soupiré, son expression un mélange de frustration et de tristesse. Il n'a pas insisté, mais je pouvais sentir que la distance entre nous se creusait un peu plus chaque jour. Pendant ce temps, Marc commençait à me pousser à prendre une décision. « Julie, m'a-t-il dit un soir après une rencontre secrète, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Tôt ou tard, on va être découvert. Je veux être avec toi, mais il faut que nous décidions ce que cela signifie. » Ces paroles m'ont rempli d'excitation, mais aussi d'effroi. L'idée de quitter Samuel me terrifiait. Je ne savais pas si je pouvais supporter les conséquences de la rupture de mes vœux de mariage, de la destruction de notre vie commune. Mais avec Marc, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la passion, de l'adrénaline, du désir. C'était une combinaison enivrante dont je ne pouvais me défaire. Je me suis mise à me demander si je pouvais tout avoir, une vie avec Samuel et la relation secrète avec Marc. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Les mensonges commençaient déjà à m'engloutir et je sentais les murs se refermer. Puis, une nuit, tout a changé. Samuel s'était endormi sur le canapé, épuisé après une autre longue journée de travail. Je me trouvais allongée dans notre lit, feuilletant mon téléphone quand un message de Marc est apparu. « J'ai besoin de te voir », disait-il. Mon cœur s'est emballé, une excitation familière m'envahissant. Je savais que c'était dangereux, mais je ne pouvais pas résister. Je me suis dit que ce serait une rencontre rapide, rien de plus. Je me suis discrètement glissée hors de la maison, laissant Samuel dormir profondément. En conduisant vers le lieu de rendez-vous habituel, je ressentais un mélange étrange de culpabilité et d'excitation. Quand je suis arrivée, Marc était déjà là, son visage éclairé par la lumière douce des réverbères. Dès que je suis sortie de la voiture, il m'a attirée dans ses bras, ses lèvres cherchant les miennes dans un baiser qui m'a fait tout oublier. Samuel, mon mariage, les conséquences à venir. Pendant un moment, il n'y avait que nous, perdus dans la chaleur de l'instant. Mais ensuite, quelque chose a brisé l'illusion. Des phares sont apparus au loin, et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, j'ai vu la voiture de Samuel s'arrêter derrière la mienne. Mon cœur s'est arrêté. La panique s'est emparée de moi, tandis que je regardais Samuel sortir de la voiture, son visage exprimant à la fois choc et trahison. « Julie ?» Sa voix tremblait en prononçant mon nom, ses yeux écarquillés de surprise. Il m'avait suivi, et maintenant tout était à découvert. Marc a fait un pas en arrière, son visage pâle, tandis que la réalité de la situation nous frappait comme une vague. Je me suis tournée vers Samuel, cherchant les mots pour expliquer, mais il n'y avait rien que je puisse dire pour réparer le mal que j'avais causé. Le silence qui a suivi était écrasant. Les yeux de Samuel se remplirent de larmes, ses mains tremblaient alors qu'il regardait entre Marc et moi.
Comment as-tu pu » murmura-t-il, à peine audible. « Je suis désolée, fut tout ce que j'ai pu dire, mais c'était trop peu, trop tard. » Sans dire un mot de plus, Samuel est retourné dans sa voiture et a démarré, me laissant là, le cœur brisé. Je l'ai regardé s'éloigner, sachant que j'avais détruit tout ce qui avait de l'importance pour moi. L'homme qui m'avait aimé si profondément était maintenant anéanti par ma trahison, et il n'y avait plus de retour en arrière. Marc a tenté de me réconforter, mais son contact me semblait désormais froid. L'excitation, le désir, tout avait disparu, remplacé par un sentiment écrasant de culpabilité et de regret. J'avais fait mon choix, et maintenant, je devais en affronter les conséquences. Dans les jours qui ont suivi, Samuel a quitté notre maison et a lancé la procédure de divorce. Les rumeurs ont circulé rapidement à l'église, et il n'a pas fallu longtemps pour que notre relation interdite devienne le sujet de conversation de toute la congrégation. J'étais ostracisée, jugée par la même communauté qui autrefois m'avait accueillie. Marc, lui aussi, subissait des critiques, mais alors qu'il conservait encore sa position, j'étais laissée sans rien. La vie que j'avais construite, le mariage que j'avais promis de chérir, s'était effondré. Il ne me restait que le poids de mes propres décisions et la certitude que j'avais tout perdu dans ma quête de quelque chose de plus. Les jours qui suivirent le départ de Samuel furent flous, remplis de regrets, de tristesse et d'un sentiment de vide intense. La maison qui autrefois débordait d'amour et de rire n'était plus qu'une coquille vide. Hantée par les souvenirs de ce que j'avais perdu, à l'église, la situation s'aggravait. Les rumeurs continuaient de circuler et bientôt, le secret que Marc et moi avions partagé devint une source de scandale. Les regards que je recevais à chaque fois que je mettais les pieds dans l'église étaient chargés de jugement, et même les personnes qui autrefois m'appréciaient se détournèrent de moi. Marc tentait de calmer les choses, me promettant que nous allions traverser cette épreuve ensemble. Mais plus le temps passait, plus ces mots semblaient vides. La passion, l'excitation que j'avais ressentie auparavant se transformait en un fardeau insupportable. Chaque moment passé en sa compagnie me rappelait le prix de mes choix et j'ai vite compris que cette relation avait perdu tout sens. Un dimanche matin, après le service, un membre de la congrégation se leva et interrompit brusquement Marc pendant son sermon. « Comment pouvons-nous faire confiance à un homme qui ne respecte même pas ses propres vœux ?» cria l'homme. « Comment peut-il nous guider s'il vit dans le péché ?» La salle entière se figea. Les murmures se transformèrent en discussions bruyantes. Marc tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais c'était inutile. La congrégation était divisée. Certains voulaient qu'il reste, mais d'autres demandaient son départ immédiat. Je quittai l'église ce jour-là sans que personne ne me remarque. Les murs semblèrent se refermer sur moi et je savais que je ne pouvais plus continuer ainsi. Quelques jours plus tard, Marc m'a informé qu'il devait démissionner de son poste. Ce fut la fin de notre relation, de ce que j'avais autrefois cru être une nouvelle vie. Marc quitta la ville peu après et je me retrouvai seule avec mes erreurs. Samuel avait déjà entamé le processus de divorce et il n'y avait plus rien à sauver de notre mariage. Je décidai alors de déménager, loin de la ville, loin des souvenirs qui me hantaient. Je m'installai dans un petit appartement à plusieurs heures de route de mon ancienne vie. Là-bas, je trouvai un nouveau travail dans une école, enseignant de jeunes enfants comme je l'avais fait autrefois avant que tout ne bascule. La solitude était pesante et il y avait des jours où la culpabilité me submergeait. Mais petit à petit, je recommençais à vivre. Je commençais à comprendre que la véritable guérison ne venait pas du fait de tout oublier, mais d'apprendre à vivre avec mes erreurs et à aller de l'avant. Un soir, alors que je regardais le soleil se coucher depuis la fenêtre de mon appartement, mon téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Mon cœur accéléra. C'était Samuel. « Julie, » disait le message, « je voulais juste que tu saches que j'ai trouvé la paix avec ce qui s'est passé. Je ne garde pas de rancune contre toi. J'espère que tu as trouvé ton chemin et que tu es en paix toi aussi. Prends soin de toi. » Je restais là, tenant mon téléphone, les larmes aux yeux. Ce message, simple mais puissant, était le pardon que je n'avais jamais espéré recevoir.
Un poids énorme semblait quitter mes épaules. Pour la première fois, je me permis de vraiment croire que je pouvais, moi aussi, trouver la paix. Je pris une profonde inspiration et envoyai une réponse. « Merci Samuel, je te souhaite tout le bonheur du monde. » Avec ce message, je commençais enfin à me pardonner. Après avoir envoyé ma réponse à Samuel, un profond silence s'installa dans la pièce. Je ressentais une étrange sensation de légèreté, comme si un poids que je portais depuis trop longtemps venait de se dissiper. Le pardon de Samuel, même s'il n'effaçait pas mes erreurs, était une porte vers une nouvelle forme de liberté. Je n'avais jamais pensé que je pourrais être libérée de la culpabilité qui m'avait consumée pendant des mois. Les jours qui suivirent ce message furent différents. La douleur qui m'accompagnait si souvent s'atténuait peu à peu. Ce n'était pas que je me sentais entièrement guérie, mais c'était comme si j'avais enfin accepté que mon passé, avec toutes ses erreurs, faisait partie de moi, sans pour autant me définir complètement. Je repris peu à peu une routine dans ma nouvelle ville, cette petite ville tranquille où personne ne connaissait mon histoire. Cela me donnait l'opportunité de repartir à zéro, sans le jugement des autres. J'enseignais avec dévouement à mes élèves, trouvant dans leur innocence et leur joie une forme de réconfort. Chaque sourire d'un enfant me rappelait que, malgré mes erreurs, je pouvais encore apporter du bonheur autour de moi. Mais même avec cette nouvelle stabilité, il y avait toujours des nuits où la solitude se faisait ressentir. Je me demandais parfois où était Samuel, comment il allait, et s'il avait réellement trouvé le bonheur après tout ce qui s'était passé. Je savais que je n'avais plus de place dans sa vie, mais cela ne m'empêchait pas de me poser des questions. Un soir, alors que je me promenais dans le parc près de chez moi, je croisai un couple assis sur un banc, regardant le coucher du soleil, main dans la main. Leur complicité me rappela ce que Samuel et moi avions autrefois. Ce fut un moment de réflexion intense. J'avais brisé quelque chose de beau, de précieux, non seulement à cause de mes erreurs, mais aussi à cause d'un manque de communication. Je comprenais maintenant que ce que j'avais cherché à travers ma relation avec Marc n'était pas tant la passion ou le désir, mais une connexion que j'avais perdue avec Samuel. Je me souviens d'un des derniers moments où Samuel et moi avions partagé un repas ensemble. Nous étions assis l'un en face de l'autre, mais en silence. Ce silence, je le voyais maintenant, était le reflet de notre incapacité à nous exprimer. J'avais laissé mes émotions s'enfouir, laissant place à un vide que j'avais comblé de la mauvaise manière. Je continuais à marcher, laissant mes pensées vagabonder. J'avais toujours la possibilité de reconstruire ma vie, d'apprendre de mes erreurs. J'avais encore du temps devant moi, même si je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Peu à peu, les mois passèrent. Je commençais à m'ouvrir à de nouvelles amitiés, à rencontrer des gens dans mon quartier, à fréquenter de nouveaux lieux. Il n'y avait plus de poids sur mes épaules lorsque je sortais, plus de regards accusateurs ou de murmures à mon passage. Cette liberté nouvelle me donna la force de penser à un futur plus radieux. Un jour, alors que je rentrais chez moi après avoir terminé une longue journée d'enseignement, je trouvai une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture sur l'enveloppe m'était familière. Je l'ouvris avec précaution et à ma grande surprise, c'était une lettre de Marc. Il était parti sans laisser de traces après sa démission et je n'avais plus eu de nouvelles depuis des mois. Dans sa lettre, Marc exprimait des regrets. Il reconnaissait les torts que notre relation avait causés à tout le monde, y compris à lui-même. Il avait quitté la ville, cherchant à se reconstruire loin du tumulte. Il expliquait qu'il avait compris combien sa propre soif de combler un vide personnel avait contribué à notre chute commune. Mais surtout, il me souhaitait sincèrement de trouver la paix et de pouvoir reconstruire ma vie. Je restais assise pendant un long moment après avoir lu cette lettre. Je me rendis compte que Marc, tout comme moi, portait le poids de ses erreurs et qu'il cherchait également une forme de rédemption. Nous avions tous les deux pris des décisions qui nous avaient blessés profondément, mais nous étions sur des chemins de guérison différents. Pour la première fois, je ressentis de la compassion pour lui, non pas parce que je voulais raviver quoi que ce soit, mais parce que je comprenais enfin que nous étions tous deux des êtres imparfaits, essayant de naviguer dans les eaux troubles de la vie. Je ne répondis pas à la lettre. Je sentais qu'il n'y avait rien de plus à dire, mais je la gardais comme un rappel que les erreurs, même les plus lourdes,
pouvaient être des leçons, et non des chaînes qui nous emprisonnent à jamais. Avec le temps, la solitude que j'avais ressentie commença à se dissiper, remplacée par une forme de paix intérieure. J'avais appris à me pardonner, à accepter que je ne pouvais pas changer le passé, mais que je pouvais influencer mon avenir. Un après-midi, alors que je faisais mes courses, je rencontrai un homme, nommé Thomas. Il était gentil, attentif et semblait apprécier les choses simples de la vie. Nous avons commencé à nous voir de manière amicale, sans pression, sans attente. Il savait peu de choses de mon passé, mais je me sentais prête, avec le temps, à partager mon histoire avec lui. Ce n'était pas encore le moment, mais j'avais appris que les relations honnêtes et ouvertes étaient celles qui pouvaient durer. Peu à peu, Thomas devint une présence réconfortante dans ma vie. Nous passions des après-midi tranquilles à discuter, à partager des promenades et à profiter des moments de simplicité. Il n'y avait pas de passion folle ni de promesse de grandeur, mais quelque chose de plus précieux, une connexion authentique et apaisante. Les années passèrent et un jour, alors que je regardais le coucher de soleil depuis ma fenêtre, je réalisais que la vie que j'avais autrefois imaginée avec Samuel n'était plus un regret. J'avais traversé la tempête de mes propres erreurs, j'avais perdu des choses précieuses, mais en chemin, j'avais retrouvé une part de moi-même que j'avais perdue bien avant que tout ne s'effondre. L'amour, compris sous sa forme la plus pure, était pour moi quelque chose que je devais d'abord ressentir pour moi-même. Ce n'était pas dans la recherche de quelqu'un pour combler mes vides que je trouverais la paix, mais dans l'acceptation de mes failles et de mes erreurs. Je n'oublierai jamais Samuel. Il restera toujours une partie de mon histoire, une partie de ma vie, même si nos chemins s'étaient séparés pour de bon. Je lui souhaitais tout le bonheur du monde, et moi aussi, j'avais finalement trouvé mon chemin. Les mois passèrent, et ma vie dans cette nouvelle ville, loin de mon passé, commençait à prendre forme. Mes journées étaient remplies d'enseignements, et j'avais développé des liens profonds avec mes élèves. Leur innocence et leur curiosité me rappelaient chaque jour la beauté de la vie. Même après les périodes les plus sombres, ils représentaient pour moi un symbole d'espoir, un rappel que la vie, malgré ses erreurs, pouvait toujours offrir une seconde chance. Thomas et moi avions également approfondi notre relation. Ce qui avait commencé comme une amitié simple et sans pression évoluait lentement en quelque chose de plus. Il était patient, attentionné et n'avait jamais cherché à précipiter les choses entre nous. J'appréciais cette douceur, cette absence de précipitation, car elle me donnait le temps de guérir pleinement de mes blessures passées. Un jour, alors que nous étions assis dans un café, en train de partager une conversation tranquille, Thomas me demanda doucement « Julie, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que tu n'as pas partagées avec moi sur ton passé, et je ne veux pas te presser, mais je veux que tu saches que tu peux me parler de tout. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais parlé à Thomas de Samuel, de Marc ou de l'énorme fardeau que j'avais porté. J'avais voulu garder cette part de mon histoire pour moi, pensant que cela me protégerait, que cela protégerait cette nouvelle vie que je construisais. Mais en cet instant, je réalisais que si je voulais véritablement avancer, je devais être honnête, non seulement avec lui, mais avec moi-même. Je pris une profonde inspiration et, les mains légèrement tremblantes, je commençais à raconter mon histoire. Je lui parlais de Samuel, de notre mariage, de la manière dont il s'était lentement éloigné de moi et de la solitude qui m'avait poussé dans les bras de Marc. Je lui racontais également comment cette relation m'avait consumée, comment elle avait détruit tout ce que j'avais construit et comment j'avais dû reconstruire ma vie à partir de rien. Tout au long de mon récit, Thomas resta silencieux, écoutant avec une attention totale. À aucun moment, il ne me jugea ou ne m'interrompit. Lorsqu'enfin je terminai mon histoire, une vague de soulagement m'envahit. C'était la première fois que je parlais de tout cela avec quelqu'un depuis longtemps. Thomas prit un moment pour réfléchir avant de répondre doucement. « Julie, je suis désolée pour tout ce que tu as traversé. Je ne peux pas imaginer combien cela a dû être difficile pour toi. Mais je veux que tu saches que ton passé ne te définit pas. Ce que tu as vécu, ce que tu as fait, cela fait partie de toi.
mais cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Nous faisons tous des erreurs, et l'important, c'est la manière dont nous nous relevons. » Ces mots me touchèrent profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais réellement comprise, acceptée avec toutes mes failles. Ce moment marqua un tournant dans notre relation. À partir de ce jour, je sus que Thomas n'était pas seulement un soutien temporaire dans ma vie, mais quelqu'un avec qui je pouvais envisager un avenir. Les mois suivants, Thomas et moi continuâmes à nous rapprocher. Nous partagions de plus en plus de moments ensemble, des promenades au parc, des dîners tranquilles, et même des discussions profondes sur la vie et l'avenir. Avec lui, je ne ressentais plus cette urgence ou cette pression que j'avais autrefois connue avec Marc. Ce que nous construisions ensemble était solide, basé sur la confiance et la compréhension mutuelle. Un après-midi d'été, alors que nous étions en train de pique-niquer près du lac, Thomas se tourna vers moi avec un sourire. « Julie, je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais je voulais te dire que je t'aime. » Ces mots, si simples et si sincères, me firent sourire. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à recevoir de l'amour, à l'accepter sans peur ni culpabilité. Je me tournai vers lui et répondis doucement « Je t'aime aussi, Thomas. » Ce moment marqua une nouvelle étape. Dans ma vie, l'amour que je ressentais pour Thomas était différent de celui que j'avais connu dans le passé. Il n'était pas empreint de passion incontrôlable ou de désir aveugle. C'était un amour calme, apaisant, basé sur l'acceptation de qui nous étions vraiment, avec nos forces et nos faiblesses. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.